Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment activer les restrictions de temps d'écran sur un iPad et sur un Mac. Nous limiterons l'accès aux réseaux sociaux pendant une durée fixe par jour. Pour suivre cet épisode, vous avez disposé d'un Mac sous macOS Monterey 12 ou d'un appareil iOS ou iPadOS 15. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un MacBook Pro 2019 équipé de macOS 12.1 et d'un iPad mini 4 sous iPadOS 15.2.1. Alors, dans cet épisode, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il est possible, via la fonctionnalité temps d'écran, de limiter l'accès par jour à, par exemple, toutes les applications qui font du réseau social. Donc ça, c'est relativement simple à effectuer. Donc je vais vous le montrer d'abord sur un iPad, et puis ensuite je vous montrerai également sur un Mac qui est équipé de macOS Monterey, mais vous pourriez également le faire sur un iPad avec un système iOS un peu plus ancien, iOS 14 par exemple, ou sous un Mac sous macOS Big Sur par exemple également. Donc ici, j'ai l'écran de mon iPad mini. Je vais aller dans Réglages, donc ici, et je vais aller chercher temps d'écran. Donc ici, temps d'écran. Je vais tout simplement l'activer. Et là, on va me réexpliquer un petit peu à quoi sert le temps d'écran. Donc, on va avoir des rapports hebdomadaires, à faire des temps d'arrêt et des limites d'application. Donc, les temps d'arrêt, c'est par exemple dire que j'ai le droit d'utiliser mon iPad pendant 2 heures et demie par jour, par exemple. Et puis, je peux également faire des réglages de contenu pour m'interdire d'aller sur des sites web ou d'exécuter certaines applications. Donc je vais toucher continuer. On me demande si cet iPad est mon iPad ou celui de mon enfant. Donc je peux par exemple ici dire que cet iPad est à mon enfant. Et ensuite, je vais pouvoir définir un temps d'arrêt. Donc je peux dire par exemple que l'appareil n'est plus disponible entre 22 heures et 7 heures du matin. Alors pourquoi pas, hein, on va dire que à cette heure-là, l'enfant doit dormir. Et puis, vous voyez ici que j'ai la possibilité de l'activer immédiatement ou alors de le définir plus tard. On va faire plus tard puisque le but de cet épisode n'est pas forcément de voir toutes les fonctions de temps d'écran. Ici, on arrive sur les limites d'application. Donc c'est pareil, vous voyez ici, il y a la possibilité de faire des limites pour toutes les applications et toutes les catégories d'applications. Ou alors, bah, vous voyez ici, j'ai certaines catégories, par exemple les réseaux sociaux ou les jeux. Je peux afficher toutes les catégories pour aller chercher d'autres applications, d'autres catégories euh, qui, alors, qui sont installées sur mon iPad par défaut, mais après, évidemment, plus je vais ajouter d'éléments, plus ça va rentrer dans des catégories. Donc pareil, on pourrait très bien définir immédiatement les réseaux sociaux, mais partons de l'hypothèse que peut-être vous ne l'avez pas activé immédiatement, et donc on va voir comment on peut l'activer par la suite. Donc on va faire plus tard encore une fois, et puis pareil pour les contenus et confidentialité, on va continuer. On va définir un code pour temps d'écran, ça c'est pratiquement indispensable, parce que si vous ne le faites pas, évidemment, tous les réglages que vous allez faire, l'enfant pourra les contourner. Donc on va définir un code, voilà, on retape le même code et on va vous demander également si vous souhaitez valider un code, un Apple ID, une adresse mail de secours qui peut être un Apple ID si jamais vous oubliez votre code. Donc là, il ne me le demande pas parce que probablement que j'ai déjà activé cette fonctionnalité tout à l'heure en faisant des tests. Mais dans l'hypothèse où on vous le demande, mettez-le, puisque ça sera indispensable si jamais vous avez oublié le code. Même si là j'ai mis un code très simple à se rappeler. Donc on va aller tout simplement dans limite d'app ici, et on va définir un réglage. Donc ici en haut, vous avez limite d'app. Donc normalement, vous devriez être plutôt comme ça. Alors, évidemment, voilà. Normalement, vous êtes plutôt comme ceci. Je vais donc activer limite d'app et ensuite je vais ajouter une limite. Je sélectionne la catégorie qui m'intéresse, donc en l'occurrence ici réseaux sociaux.
vous voyez que si je déroule les réseaux sociaux, pour le moment sur mon iPad, il n'y a pas beaucoup d'applications qui sont dans cette catégorie. Il y a l'application Message, l'application FaceTime, mais évidemment, si j'installe un Twitter, un Facebook, un TikTok, etc., je vais retrouver ici ces applications et je vais pouvoir soit les interdire, soit les autoriser. Donc on va faire suivant. Et puis ensuite, vous allez pouvoir définir donc la limite. D'accord? Donc par exemple ici, pour l'exemple, on va dire, allez, 3 minutes, même si moins de 5 minutes, généralement, c'est pas forcément pris en compte, on va faire ajouter. Et ici, donc, je me retrouve avec ma catégorie. Alors, comme je l'avais déjà faite, je l'ai deux fois, hein, mais c'est le même concept. Donc, j'ai réseau social et j'ai 3 minutes. Donc, ici, je peux éventuellement aller modifier les réglages. Et si j'essaye de lancer une application, donc par exemple, message, en règle générale, ce qui va se produire, c'est que très rapidement, vous allez recevoir une notification vous indiquant qu'il vous reste 5 minutes ou 1 heure ou 2 heures, si vous avez donné plus de temps, évidemment, pour utiliser cette application. Et au bout de ce délai écoulé, eh bien, en fait, vous verrez un sablier dans l'application qui vous dira que cette application est bloquée parce que vous avez dépassé votre quota, donc le temps accordé par jour. Vous avez la possibilité de demander 1 minute supplémentaire. Donc là, généralement, c'est un délai de grâce, on va dire qu'on l'accepte. Et puis ensuite, si vous souhaitez demander plus de délai, il faudra le code de déverrouillage. Donc ça peut être le parent qui vient et qui valide ou pas pour une fois le fait d'accorder plus de temps. Donc ça, c'est comment on le paramètre sur un iPad. Donc, je vous ai montré en plus l'application sur un Mac, donc ça n'avait aucun sens ce que j'ai fait, mais voilà, l'idée c'est ça. Et puis si je regarde sur un Mac, donc par exemple je vais aller en partage d'écran sur le MacBook qui est juste à côté de moi, eh bien vous allez retrouver les mêmes réglages dans préférences système, dans temps d'écran. Ici vous allez avoir donc le temps d'écran, on va faire continuer. On va dire dans les options qu'on veut activer le temps d'écran. On va pouvoir activer un code pour le temps d'écran. On va pouvoir autoriser ou ne pas autoriser cet utilisateur. Donc on va faire ne pas autoriser. Suivant. Sinon, avec le mot de passe, on pourrait éventuellement le, le désactiver. Donc on va créer un compte qui sera l'administrateur de l'ordinateur. Donc par exemple, je vais créer Franck. Je vais mettre un mot de passe. Alors, il se trouve que le compte que j'avais d'abord sur le MacBook était administrateur, hein, donc je crée un nouveau compte. Je vais créer un code de sécurité. Voilà. Et ensuite, comme tout à l'heure, je vais aller dans les limites d'app. Je vais cliquer sur le bouton plus. Je vais évidemment utiliser mon code. Aller chercher réseaux sociaux. Donc là, il y a un peu plus d'applications, vous voyez. FaceTime, Message, Skype, etc. Même si aujourd'hui Skype n'est plus trop utilisé. Et je vais définir donc tous les jours et je vais dire pendant 5 minutes, pareil. Oups, je suis trompé. 5 minutes. Et je fais OK. Voilà, c'est validé. Donc normalement, si je lance mon application, elle fonctionne et dans 5 minutes, normalement, l'application de nouveau va être bloquée. Donc j'aurai ici un petit sablier qui me dira que l'application est bloquée. Et comme sur un iPhone ou sur un iPad, la possibilité de demander 1 minute supplémentaire offerte gracieusement. Et puis ensuite, plus de délai nécessitera le code de déverrouillage, donc le code de sécurité que vous avez défini, le code à 4 chiffres. Voilà pour cette petite fonctionnalité très rapide à mettre en place, vous voyez, qui vous permettra peut-être de limiter un peu l'accès aux réseaux sociaux de vos enfants. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Monterey ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.